Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 4 du TD sur le premier principe qui s'appelle compression et détente successive d'un gaz parfait. Donc on nous dit qu'on étudie les compressions et détentes successives d'un gaz parfait de coefficient gamma égale 1,4. On suppose que les transformations sont mécaniquement réversibles, c'est-à-dire quasi statiques. Donc on a un gaz qui subit une compression isotherme. Donc on a du gaz. Initialement on est à la pression P0 égale 1 bar, température T0 égale 273 Kelvin. On subit une compression isotherme. On va l'écrire en couleur juste après, jusqu'à un état intermédiaire, on va appeler I. Et ensuite, on a une adiabatique. Alors, j'ai pas beaucoup de place, je vais faire mes flèches plus petites. Hop, pardon. Donc, état I. Et l'état final. On nous dit qu'on va jusqu'à P1 égale 20 bar. Ici, on nous dit que la transformation est isotherme. Donc, T1 ou TI égale T0. On va l'appeler T1 pour être cohérent avec l'énoncé. Et ensuite, on a une adiabatique jusque P0 de nouveau. Et on cherche la température finale, TF égale. Tout simplement. Donc, on applique la loi de Laplace, qui est rappelée par l'énoncé, qui nous permet d'écrire que entre I et F, on a P1 puissance 1 moins gamma, T1 puissance gamma égale P0 puissance 1 moins gamma, TF puissance gamma. Et donc, on obtient que P1 puissance 1 moins gamma, T1 c'est pareil que T0 puissance gamma égale P0 puissance 1 moins gamma fois TF puissance gamma. Et donc, le TF va être égal à T0, facteur de P1 sur P0, à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et donc, TF est égal à T0. P1 sur P0, c'est 20. Facteur, puissance, 1 moins gamma sur gamma. Et on peut faire l'application numérique. Donc, TF est égal à T0, c'était 273 fois 20 à la puissance 1 moins gamma, c'est-à-dire moins 0,4 sur 1,4, divisé par 273. Et donc on trouve 116 Kelvin pour la première opération. On recommence l'opération, calculer T2 puis Tn, et faire l'application numérique pour n égale 5. Donc on a T2, ben on fait pareil, T2 c'est égal à T1, c'est-à-dire TF fois 20 puissance 1 moins gamma sur gamma, c'est donc égal à TF c'était T0 fois 20 à la puissance 1 moins gamma sur gamma fois 20 à la puissance 1 moins gamma sur gamma, ça fait donc T0 fois 20 à la puissance 2 fois 1 moins gamma sur gamma, et donc on en déduit que T2 est égal à T0 fois 20 à la puissance 2 fois 1 moins gamma sur gamma. Et par suite, on voit bien qu'on identifie ici n. Tn, c'est T0 fois 20 à la puissance n fois 1 moins gamma sur gamma. Et donc on peut faire les applications numériques. T2, on reprend la température qu'on avait avant, on multiplie par ce facteur, on trouve 49,3 Kelvin. Et donc T5, on va faire l'application numérique. On trouve 3,78 Kelvin. Ça fait 20 fois à la puissance, 5 fois moins 0,4, c'est-à-dire moins 2 sur 1,4. Je vérifie le résultat, fois 273. Ça fait bien 3,78 Kelvin. Donc voilà ce qu'on trouve. Et on nous demande de calculer la variation d'énergie interne au cours de la énième double transformation en fonction de T0, P0 et P1, de calculer le travail et le transfert thermique reçu et de faire les applications numériques pour n égale 5. Donc,
pour la énième transformation, donc pour la énième double transformation, on a la situation suivante. Donc au cours de la première, on passe de T0 à T1, au cours de la deuxième, on passe de T1 à T2, au cours de la énième, on passe de Tn-1 à Tn. On est à Tn-1 à P0. On passe à l'état, on va l'appeler N-1, celui-ci, intermédiaire. On avait Tn-1 puisque c'était isotherme. P1 égale 20 P0. Et on passait à l'état final, qui est l'état N, pour lequel on a Tn et P0. Donc on cherche delta U. Delta U, c'est égal à delta U1 plus delta U2. Si on appelle ces deux termes delta U1, delta U2. Delta U1, il est égal à 0 car isotherme de gaz parfait. Et delta U2, c'est CV, facteur de Tn moins Tn-1. Et CV, c'est Nr sur gamma-1, facteur de Tn moins Tn-1. Et on peut remplacer Tn et Tn-1 par ce qu'on a trouvé. Ça fait donc Nr sur gamma-1. Tn, c'est égal à Tn-1 fois 20 à la puissance 1 moins gamma sur gamma, moins Tn-1. Et donc, ça nous fait Nr sur gamma-1. Tn-1, c'est pareil que T0 fois 20 à la puissance N-1 fois gamma-1 sur gamma, fois 1 fois 20, pardon, à la puissance 1 moins gamma sur gamma, moins 1. Donc voilà ce qu'on trouve comme étant delta UN. Et en ayant factorisé proprement par les termes qui conviennent. Donc ça, c'est Tn-1. Voilà. Et donc, on nous demande également W et Q reçus par le gaz au cours de cette double transformation. Alors, il demandait en fonction de P0 et P1. Moi, j'ai remplacé directement par le facteur 20. Bon, j'aurais peut-être pu le faire proprement. On a W qui est égal à W1 plus W2. La première transformation est une transformation qui est isotherme, avec W1 qui est égal à moins Nr Tn-1, puisqu'on est à la température Tn-1, ln de Vi sur Vn-1, et ça on peut l'écrire en fonction des pressions, ça fait plus Nr Tn-1, ln de P1 sur P0. W2, c'est égal à delta U2, car c'est une adiabatique réversible, donc Q égale 0. Et donc W2, c'est égal à delta U2, on a dit. Donc delta U2, c'était égal à CV facteur de Tn-1, Tn moins Tn-1. Je vais le laisser en fonction de Tn et Tn-1 pour l'instant. Pour éviter de tout remplacer à chaque fois. Calculer le travail et le transfert thermique reçu par le gaz. Et Q, c'est pareil, Q c'est égal à Q1 plus Q2. Q1, il est égal à moins W1 plus 0. Et donc, c'est égal à moins Nr Tn-1 ln de P1 sur P0. Ça, c'est Q. Et donc, on peut faire l'application numérique pour n égale 5. Q, c'est égal à moins nRT4 ln de P1 sur P0. W, c'est égal à nRT4 ln de P1 sur P0. Ça, c'était le premier terme. Plus CV, c'est-à-dire Nr sur gamma-1. Facteur de T5 moins T4. Et delta U, c'est égal à W plus Q, tout simplement. C'est Nr sur gamma-1, T5 moins T4. On avait T5 qui était égal à 3,78 Kelvin.
et T4 qui est égal, donc c'est 20 puissance 4 fois 1 moins gamma ça fait moins 0,4, ça fait moins 1,6 sur 1,4 fois 273, ça fait 8,90 Kelvin. Donc ça c'est pour T5 et T4. Et puis N, je ne me rappelle plus dans l'énoncé ce qu'il nous disait. On connaît P, on ne connaît pas la quantité de matière. 1 mol de gaz, pardon. On nous demande pour 1 mol de gaz. N égale 1 mol. Donc on peut faire le calcul. Q, on y va. Moins 1 fois 8, 314 fois T4 fois Ln de 20. Ça fait moins 221, 222 même plutôt, joules. W, c'est égal à ce terme-là à l'opposé, plus 8 314 divisé par 0,4 fois T5 moins T4, 3,78 moins 8,90. On trouve 115,2 et donc delta U égale W plus Q égale moins 106, moins 107 joules. Joules partout, on peut vérifier. Ça fait bien 8 314 NR sur gamma moins 1 divisé par 0,4 fois T5 moins T4, 378 moins 8,9. Très bien, donc voilà pour cet exercice. C'est un petit peu classique, c'est de la loi de Laplace, et ensuite il faut maîtriser un petit peu les calculs de W et de Q. Donc j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions,